Vous voulez être sûr de n'avoir manqué aucune info sur ce qui s'est passé cette semaine dans l'univers Outlander? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Et en bonus aujourd'hui, je vous parle de Men in Kilt 2. Coucou les addicts, c'est Aurélie, ravie de vous retrouver face caméra après un JT très court, pour ne pas dire short, la semaine passée. J'ai un peu plus d'infos à vous livrer cette semaine et je commence par des nouvelles de la saison 7. Les contenus et les infos sur la saison 7 arrivent au compte-gouttes et surtout lorsqu'on s'y attend le moins. Nous avons donc eu le privilège cette semaine d'avoir 3 nouvelles photos des coulisses de la saison 7. Alors pas de quoi nous satisfaire pleinement, mais à défaut d'autre chose, je crois qu'il faut qu'on s'en contente, malheureusement. On y voit donc, sur une première photo, Roger et son fils Jamie dans un joli moment père-fils. Alors s'agit-il d'une scène de la série ou simplement un moment de détente des acteurs entre les prises? Difficile à dire. Sur la deuxième photo, on a Jamie visiblement contrarié face à un homme dont le visage est caché derrière la caméra. Le décor et le costume semblent identiques à une scène vue dans le teaser trailer, la mini bande-annonce dévoilée en décembre par Starz, scène dans laquelle Jamie éclaire son côte-à-côte, visage plutôt souriant. Et enfin, troisième photo, il s'agit de Ian et Lizzie au Ridge, ou devrais-je dire John Bell et Kathleen O'Ryan, car là, il semblerait que ce soit bel et bien les acteurs et non leurs personnages qui s'amusent à ce point. Toujours pour la saison 7, nous connaissons désormais également les noms des scénaristes pour deux nouveaux épisodes. Il s'agit donc de Sarah H. Oates qui a écrit l'épisode 11, en plus d'avoir déjà écrit l'épisode 6, et Tony Graffia qui ajoute un 18e épisode à son actif avec l'épisode 12. C'est de loin la scénariste la plus active pour la série, et pour rappel, pour chacune des 5 premières saisons, elle avait écrit 3 épisodes, alors soit seule, soit en coécriture. Elle a écrit un épisode pour la saison 6 et elle est déjà créditée d'un épisode pour cette saison 7. Par ailleurs, je vous avais déjà informé que Diana Gabaldon avait écrit le scénario de l'épisode 14. Nous aurons donc très bientôt la liste complète des scénaristes. Il manque les noms pour les épisodes 13, 15 et 16. En ce qui concerne la liste des réalisateurs, elle est encore très incomplète. Et personnellement, j'adorerais découvrir que Jamie Payne est revenu sur la saison 7 pour réaliser un bloc d'épisodes. Je vous promets que dès que j'ai des infos, je vous en parle ici. Et je vous parle des projets des acteurs et cette semaine, c'est Richard Rankin qui fait l'actualité parce qu'il a décroché le rôle principal de la série Rebus. Richard va démarrer courant avril le tournage de l'adaptation des romans Rebus, écrit par son quasi-homonyme Ian Rankin, un auteur écossais à succès. Alors aucun lien de parenté, c'est tout à fait le hasard, le fait qu'il porte le même nom. Richard va tenir le rôle principal de l'inspecteur Rebus pour une première série de 6 épisodes. Et alors que Rebus a plutôt la cinquantaine dans les romans, l'adaptation de télé décrit ce personnage comme un homme de 40 ans, en proie à des questionnements personnels et moraux, éthiques également, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Le cadre de l'action des intrigues se déroule à Édimbourg. Richard s'est dit ravi de participer à cette nouvelle aventure, surtout qu'il est très fan des romans de Ian Rankin. La série est prévue pour 2024 et sera diffusée sur la plateforme suédoise Viaplay, qui vient de débarquer au Royaume-Uni. Et puisque je vous parle de Richard, il a participé en fin de semaine dernière à sa toute première soirée dans le cadre des Oscars. Il est donc à Los Angeles et n'a pas manqué l'occasion de porter les couleurs de l'Écosse en arborant un magnifique kilt ajusté pour lui par McGregor & Macduff, une boutique de kilt en Écosse. Et petite anecdote rigolote, lorsque Richard donne son prénom à l'équivalent du Starbucks à Los Angeles, il se retrouve avec un gobelet sur lequel on peut lire Red Shots. Ah, l'accent écossais, terrible, Même les Américains n'y comprennent pas grand-chose, c'est rigolo. Alors je vous livre maintenant mes réflexions personnelles à propos de Men in Kilt 2. J'en parle de temps en temps, nous n'avons pas de date de diffusion précise pour Outlander, simplement un très vague été 2023. Mais il est à noter que concernant Men in Kilt 2, c'est encore pire. Starz l'a annoncé dans sa vidéo de fin d'année où elle parlait des diffusions à venir pour 2023, mais depuis, silence radio. Alors, quelle est la stratégie de Starz au sujet de la série documentaire de Sam Yuan et Graham McTavish? On sait qu'elle serait un bon apéritif pour lancer la saison 7 d'Outlander et pour faire patienter les fans. Alors l'absence de date est-il volontaire pour ne pas donner trop d'indices précis aux fans et se garder l'occasion de faire le buzz avec une annonce officielle de date de diffusion d'Outlander? Ou alors se pourrait-il que Men in Kilt 2 soit intercalé pendant la saison 7 qui serait ainsi divisé en 2 parties. Cela permettrait à Starz de s'assurer d'une audience assez large pour la saison 2 de Men in Kilt.
Une dernière hypothèse serait que la diffusion de Man in Kit 2 soit carrément décalée beaucoup plus tard dans l'année, après ou en même temps que la sortie du livre Clanlands 2, qui est annoncé sur Amazon pour le 7 novembre de cette année. Alors vous voyez, je n'ai pas de réponse, que des hypothèses, et je serais assez curieuse de lire vos commentaires pour voir ce que vous en pensez. Les infos en bref, et je vous informe qu'une conférence Outlander avec Diana Gabaldon est prévue à l'université de Glasgow cet été, du 18 au 22 juillet. En juin 2022, Diana s'était vue remettre un doctorat honorifique en lettres par l'université de Glasgow. Elle revient donc cette année pour une conférence autour d'Outlander dans une approche académique. L'objectif affiché de cette conférence, qui se tiendra du 18 au 22 juillet, est, je cite, « de favoriser l'échange d'informations et de connaissances sur Outlander afin de garantir son impact profond et durable en tant que phénomène socio-culturel remarquable ». Je ferme les guillemets. Diana interviendra comme conférencière le 18 juillet. Les organisateurs précisent que, sauf mention contraire, il n'y aura aucun membre du casting ou de la production de la série. Ce n'est pas une convention. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes et c'est normalement pour bientôt si l'on en croit le site internet de l'université. En bref toujours, Duncan Lacroix et Paul Donnelly, Murtagh et Ronnie Sinclair dans la série, sont en Suède actuellement et après une rapide escale à Stockholm, ils se sont rendus à Östersund. Il semblerait que ce soit pour mener à bien un petit projet professionnel, a wee bit of work, d'après les propres termes de Paul Donnelly. À suivre, c'est assez mystérieux. Liam Neeson nous apprend à bien prononcer les noms irlandais de certains acteurs, dont Katrina Balfe. Alors il s'agit d'une petite capsule humoristique diffusée dans le talk show américain The Late Show de Stephen Colbert. Et Liam Neeson s'offusque du massacre des noms de ses compatriotes irlandais par les Américains. Alors je ne me risquerai pas à vous donner toute la liste, car je vous assure que ce serait bien plus qu'un massacre. Mais je confirme que l'on dit bien Katrina Balfe. En bref, du côté des livres, on a la sortie le 24 avril de la traduction néerlandaise de l'Almanach Clanlands. Donc c'est le deuxième livre de Sam Johan et Graham McTavish. Et puisqu'on est du côté des sorties, c'est Sam Johan qui a annoncé que la version brochée, donc c'est la couverture souple, la version brochée de son livre Waypoints sortirait le 22 juin au Royaume-Uni et le 26 septembre aux États-Unis. À l'occasion de ces nouvelles éditions, Sam a présenté 2 nouvelles couvertures et annonce qu'il a écrit quelques passages supplémentaires pour cette édition du livre broché. Une nouvelle opportunité pour ses fans dévoués et collectionneurs d'acquérir une version légèrement différente de ce livre. Toujours pas de sortie annoncée pour la France. Cela ne dépend évidemment pas de Sam Johan, mais de la bonne volonté d'un éditeur français qui accepterait de financer les droits de publication et de traduction. Et enfin, je vous signale un jeu concours pour tenter de gagner un pass pour la LandCon 5 à Paris, qui se tiendra maintenant dans un peu plus d'un mois. Ce concours est organisé en partenariat par The LandCon et les éditions J'ai lu. Vous trouverez le lien en description ou sur ma page Facebook. Tentez votre chance, il s'agit d'un mini-puzzle de 9 pièces à reconstituer, rien de bien méchant. Les rendez-vous d'Outlander Addict de la semaine prochaine, et donc mardi 21 mars, on se retrouve entre addicts de ma communauté Patreon pour notre visio mensuel. Des discussions Outlander, des rires, de la bonne humeur, voilà le programme. Vous avez envie de nous rejoindre? Je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un like avant de quitter la vidéo. Et si vous avez envie de partager ces infos sur vos groupes ou sur vos réseaux sociaux, c'est ultra facile. Il suffit de cliquer sur le bouton partager sous la vidéo et de choisir l'endroit où vous voulez la partager. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À très vite. Prenez soin de vous.